Merci d'être là, tout le monde. La dernière décennie a été difficile pour les Canadiens, surtout nos travailleurs. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour permettre de partager un peu d'espoir. Fast Air, c'est une entreprise qui permet de fournir des services avioniques pour ceux et celles qui travaillent dans le secteur. C'est des très bons travailleurs avec beaucoup d'habilité. Et c'est un succès canadien qui souligne la promesse du Canada, que quiconque de partout au pays peut travailler fort pour accomplir leurs rêves. Mais la dernière décennie a été difficile pour ces travailleurs. Les salaires à travers le Canada ont chuté. Le coût du logement, de l'épicerie et de l'essence ont augmenté à cause des taxes et la bureaucratie libérale. Aujourd'hui, les Canadiens dépensent plus en impôts que sur le logement, la nourriture et des vêtements. Imaginez encore l'injustice de tout ça. Vous dépensez plus pour agrandir la taille de l'État au gouvernement que vous dépensez pour tous vos besoins familiales maintenant. Pourtant, le déficit fédéral, lui, continue d'augmenter, alimentant l'inflation. Après la décennie perdue des libéraux avec des coûts et la criminalité en hausse et notre économie en baisse et sous la botte des États-Unis, le Canada ne peut pas se permettre un quatrième mandat libéral. Nous avons besoin de nouveaux gouvernements conservateurs qui écoutent les travailleurs, libèrent notre économie et donnent la priorité au Canada pour faire changement. Cette relance, ça commence avec l'équité fiscale pour nos travailleurs canadiens. Imaginez que vous êtes un tuteur de Timmins, mais vous avez besoin d'aller à Fort Mac, où vous allez travailler, ou vous êtes de Nouvelle-Écosse, mais vous avez besoin d'aller à Terre-Neuve afin de travailler. Vous êtes peut-être un bûcheron qui se rend dans le grand nord de l'Ontario, un travailleur de la construction qui se rend à l'intérieur de la Colombie-Britannique. Ces travailleurs font des grands voyages pour bâtir des choses. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent que déduire 4 000 pour se rendre aux endroits pour travailler. Et c'est 4 000 en total pour tous les voyages qu'ils font. Donc, évidemment, certains font une quinzaine de voyages de travail dans un an et ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Les entreprises ne pourront déduire. Maintenant, on voit aussi, par contre, que les PDG qui ont des avions privés de luxe ont maintenant le droit de déduire 100% de tous leurs vols et même l'achat de l'avion. Donc, considérons un pompier, un plombier, un charpentier ou un tuteur qui gagne 100 000 par an ne peut pas déduire ses voyages de travail, mais le PDG qui gagne 10 millions de dollars peut le faire avec un avion de luxe. Ce n'est pas juste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'annonce qu'un gouvernement conservateur va rétablir de justice dans notre système. On va permettre tous les travailleurs de déduire tous les coûts nécessaires pour se rendre au travail, y compris la nourriture, le transport et le logement, sans aucun plafond. Et en plus, on va rendre plus éligibles les différents types de voyages. Par exemple, maintenant, ils peuvent simplement déduire le coût des voyages de plus de 150 km. On va réduire ça à 120 km. En plus, les voyages qui ne comprennent pas une nuit ne sont pas éligibles maintenant. On va les rendre éligibles pour permettre les travailleurs qui vont de loin, mais juste pour un jour, de pouvoir déduire le coût de se déplacer. On sait que c'est nécessaire
pour protéger le chèque de paie des gens. Il y a un principe très simple dans notre système d'impôt. Vous devriez pouvoir déduire le coût que vous payez afin de gagner le revenu, et pas plus. Les PDG n'ont pas besoin des avions de luxe pour faire leur travail. Ils peuvent se rendre pour des réunions outre-mer dans les vols commerciaux. Donc, aujourd'hui, j'annonce aussi que les avions corporatifs de luxe ne seront plus éligibles pour être déduits des impôts. Des vols réclamés pour les raisons des impôts vont simplement être l'équivalent des vols commerciaux. Donc, on va donner un système qui traite nos travailleurs aussi bien que nos PDG. Il faut une justice pour protéger nos travailleurs qui travaillent fort, qui bâtissent notre pays, et non pas juste l'élite mondaine, coopérative et globaliste, qui passe partout dans les avions privés de luxe en recevant une subvention du système d'impôt. On sait que ce n'est pas Mark Carney, qui est le premier ministre depuis plus d'un siècle, depuis 1909, de ne pas avoir un ministre de Travail qui va protéger les travailleurs. En tant que banquier d'investissement, Mark Carney a délocalisé les emplois hors de Canada. Et pendant son mandat comme président de Brookfield Management, ces entreprises ont eu un bilan brutal et cruel en matière de répression syndicale et d'atteinte aux droits des travailleurs à s'organiser. La branche d'assurance de son entreprise a tiré profit du refus de rembourser les frais médicaux aux mineurs de charbon mourant de la silicose. Et dans une autre affaire, une enquête menée par le Conseil national américain des relations du travail a révélé 43 violations du droit du travail dans son entreprise. Les travailleurs et les travailleuses du Canada méritent mieux qu'un quatrième mandat d'un gouvernement libéral dirigé par un banquier mondialiste déconnecté, faible et compromis, avec un bilan anti-syndical, anti-travailleur et anti-canadien. M. Carney et les libéraux ont dirigé le gouvernement le plus anti-ouvrier de l'histoire canadienne. Un demi-billion de dollars d'investissement a quitté le Canada pour les États-Unis depuis les 10 dernières années, la décennie perdue libérale. L'argent qui aurait pu être dépensé ici pour nos travailleurs, mais a quitté. Et on sait que M. Carney, avec un quatrième mandat pour les libéraux, sera synonyme de 4 années supplémentaires de la même chose. Il va augmenter la taxe carbone sur nos industries. Il va garder en place la loi libérale C-69 pour bloquer nos ressources naturelles. Il va continuer de s'opposer aux pipelines, aux usines de gaz naturel et aux autres projets qui sont nécessaires pour briser notre dépendance sur les Américains. Les libéraux, après une décennie perdue, veulent un quatrième mandat au pouvoir en prétendant d'être ceux qu'ils ne sont pas. Mais ce sont des mêmes ministres libéraux, les mêmes députés libéraux, des mêmes stratèges libéraux et les mêmes promesses libérales qu'ils ont brisées depuis 10 ans. La seule différence, c'est qu'ils ont maintenant un chef qui est encore plus faible, plus déconnecté et plus compromis. Les 10 dernières années ont été consacrées aux libéraux. Les prochaines 10 années devraient être pour vous. S'il y a un quatrième mandat libéral, Carney va continuer de punir les travailleurs canadiens, tandis que les PDG banquiers mondialistes comme lui s'enrichissent grâce à l'inflation au Canada et à la croissance aux États-Unis et en Chine. Bien sûr, M. Carney va nier, mais il veut vous faire penser que soudainement, il a abandonné ses principes des décennies, ses politiques radicalement anti-travailleurs et anti-canadiens. Il suffit de regarder le scandale du plagiat
qui a été révélé hier pour voir que M. Carney est prêt à faire ou dire n'importe quoi pour avancer ses intérêts personnels. Le National Post, le London Telegraph, le Times of London ont rapporté que M. Carney avait au moins 10 cas documentés de plagiat. Il a triché pour obtenir le diplôme dont il aime se vanter et il dira n'importe quoi pour se faire élire. Mais s'il obtient un quatrième mandat pour les libéraux, il fera volte-face et imposera des mêmes politiques que celles qu'il a conseillées sur Justin Trudeau pendant les 5 dernières années comme son conseiller économique. Ma vision, par contre, est pro-travailleur. On est pour le Canada. Il faut mettre les travailleurs canadiens d'abord pour faire changement, en rétablissant la promesse du Canada, que peu importe vos origines, si vous travaillez fort, vous devriez avoir une belle vie. On va le faire en récompensant le travail avec une réduction d'impôt de 15 pour le travailleur moyen. On va aussi éliminer le TPS pour l'achat des nouvelles maisons, vous économisant jusqu'à 65 000 en incitant des municipalités de libérer du terrain, accélérer les permis et couper les taxes pour la construction, pour bâtir des logements qu'on peut acheter. On va éliminer les taxes carbone pour tout, pour vrai, et pour faire changement. On va mettre des criminels en prison pour protéger nos rues et mettre fin à la vague de criminalité que les libéraux ont déclenchée avec leur politique libérale sur les drogues et les crimes. On va renforcer notre militaire et nos frontières et on va rétablir la force du Canada avec une économie qui ramène ses emplois ici, qui exploite ses ressources naturelles pour tenir tête aux États-Unis avec la force canadienne. En rétablissant la promesse du Canada, on va donner à chacun la possibilité de travailler fort, gagner un grand chèque de paie pour acheter une belle maison dans un quartier sécuritaire, protégé par des braves soldats sous notre fier drapeau canadien. Le Canada d'abord pour faire changement.